Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des comment aller vivre en Islande, ou si tu veux de comment t'expatrier en Islande cette année. Donc l'Islande est à connaître avant de partir. Il est important, comme pour tous les pays, d'avoir les informations claires et nettes à ces sujets pour que tu ne puisses pas vraiment te heurter, je vais dire, à des nombreuses surprises une fois que tu vas pouvoir entamer les démarches relatives à ton expatriation en Islande. Cette vidéo sera exclusivement dédiée vraiment à ce sujet pour que tu en apprennes des informations importantes sur comment aller vivre dans ce pays, soit pour monter un business, pour aller étudier, pour suivre ses études, pour voilà, investir en immobilier et dans plein de secteurs d'activité. Il y a diverses raisons, comme j'ai l'habitude de dire, qui peut motiver quelqu'un à vouloir s'expatrier dans un autre pays. Mais avant de décortiquer ces sujets, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour qu'elle te permette de recevoir très rapidement les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation, sur l'immobilier, la création d'entreprises et bien tant d'autres. Sans plus tarder, moi je te dis que vous partez en Islande, voici quelques informations pratiques sur le pays à connaître avant, avant d'aller dans ce pays. Alors, pour les formalités d'entrée, ce qu'il faut que tu saches déjà à ce niveau, c'est que pour entrer sur les territoires islandais, il ne vous faut qu'un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, partant du principe que vous êtes français. Ce document doit être validé au moins 3 mois au-delà de votre carte de séjour. Mais si vous n'êtes pas français, si vous êtes un ressortissant d'un pays faisant membre de l'Union européenne, ça sera pareil. Autrement, si vous provenez de l'Afrique, là il faudra, comme vous vous en doutez, vous rendre auprès de l'ambassade de l'Islande, de votre pays, d'accord, pour avoir plus d'informations, pour ramener les documents qui sont nécessaires pour avoir un visa, d'accord, un visa études, un visa business, et par la suite être autorisé, donc prendre un avion, comme toujours, et voilà, rentrer sur les territoires islandais. Mais si vous êtes en Europe, ça serait facile, surtout dans la zone euro, dans la zone Union européenne, pour que vous puissiez accéder, parce que il ne vous faudra qu'une carte d'identité, comme je viens de le dire, en cours de validité. Ce document doit être validé au moins 3 mois au-delà de votre date de séjour en Islande. Pour parler de la santé, aucune vaccination n'est exigée pour rentrer sur les territoires islandais. Décalage horaire. Une chose est sûre, vous ne serez pas trop déboussolé à votre arrivée en Islande. En effet, il existe un décalage horaire entre, donc pour prendre encore un exemple de la France, parce que voilà, c'est le pays, c'est notre pays, la France est de seulement 1 heure en hiver et des 2 heures en été pour le décalage. Climat islandais. Lors de l'hiver, bien entendu boréal, le soleil n'est pris parfois pas plus de 2 heures par jour. L'impression d'être constamment plongé dans la nuit peut s'avérer déroutante. C'est comme ça, il fait très froid en Islande. Même chose en été ou à l'hiver, la nuit ne tombe que quelques heures. Les premiers jours, il est souvent difficile de trouver le sommeil. La température moyenne en été étant de 12 degrés, avec parfois des pointes de 20 degrés, il n'y a qu'en hiver ou la nuit en été à l'intérieur de l'île que les températures peuvent vraiment descendre au-dessus de 0, donc de -5 à -15 degrés. Voilà, donc ça caille fort dans ce pays, hein, il fait extrêmement froid. Les climats, bien entendu, changent très rapidement, ce qui est assez perturbant et contraignant. Ainsi, les prévisions météo locales sont en général assez peu fiables parce que le changement climatique, le contraste est assez rude. La côte voilà donc et s'avère beaucoup plus ensoleillée que la côte ouest. La côte est, je veux dire, donc ça a l'air plus ensoleillé que la côte est. Alors, si vous êtes surpris par un déluge dans ce pays, ça peut durer une semaine d'affilée. Donc, vilez vite vers d'autres endroits. La devise, pour parler un petit peu de la devise, la monnaie en vigueur en Islande est la couronne islandaise. Pour information, vous pourrez changer vos euros ou vos dollars une fois arrivé en Islande. Enfin, sachez que les cartes de crédit sont bien entendu acceptées pratiquement partout sur l'île.
1 euro, pour un exemple, 1 euro vaut un petit peu 154,71 couronnes islandaises. Le coût de la vie, ça c'est très important d'en parler parce que lorsque vous voulez vous expatrier dans un autre pays, il est important de savoir si vous aurez à dépenser plus d'argent que où vous habitez actuellement, que le pays où vous êtes résident actuellement, ou si vous allez bien entendu commencer par économiser de l'argent. Généralement les gens veulent dépenser moins, comme vous en doutez. Alors bien que l'Islande figure parmi les pays les plus chers d'Europe, il est une destination moins onéreuse depuis la crise financière de 2018. Les postes les plus lourds dans votre budget, voilà, dans votre budget en tout cas, vacances, seront l'hébergement, le transport, la nourriture. Comme tu t'en doutes, les produits de consommation courante sont, eux, plus abordables depuis quelques années. Donc le produit de consommation, les produits tels que le lait, tels que voilà tout ce qu'on peut acheter dans nos petites courses, ne coûtent pas très cher. Voilà, le logement, comme tu t'en doutes, la nourriture c'est pas cher, le transport surtout, et l'hébergement, c'est ce qui fait un petit peu que le coût de la vie en Islande soit un petit peu éventuellement plus élevé pour certaines personnes. La langue officielle de ce pays est l'islandais, donc il faudra, si tu veux aller pour travailler ou pour monter un business, lancer une entreprise, investir en l'immobilier et y rester, il va falloir que tu commences déjà par suivre quelques cours, voilà, donc prendre le cours de langue pour apprendre un petit peu les bases de la langue islandaise pour que tu ne puisses pas avoir de problème une fois que tu vas démarrer les démarches pour obtenir un titre de séjour, parce que tu t'en doutes que ça ne sera pas en anglais, ça sera bien en islandais que ce document te seront présentés. Pour la couverture santé, pour le remboursement de vos frais de santé, il vous faudra demander le formulaire appelé le E111 à votre centre de sécurité sociale. Le remboursement se fait sous forme de forfait et se base sur les tarifs, le tarif français. Ce qui est bon à savoir, c'est que le système de soins à l'Islande ou en Islande est d'un excellent niveau. Donc je ne sais pas où vous me regardez actuellement, peu importe l'endroit ou le pays où vous me regardez, sachez que l'Islande, la qualité de la vie est meilleure, le coût de la vie n'est pas très élevé et les soins de santé est adéquat, en tout cas les systèmes sanitaires, tout ça. Enfin bref, le marché de l'emploi, tout est bien réglementé. Pour l'électricité en Islande, l'Islande suit bien entendu les normes de 220 volts. Un adaptateur électrique est donc pas nécessaire dans ce pays. Voilà, ensuite il faudra prendre un abonnement téléphonique une fois arrivé pour vous déplacer. Saviez-vous qu'en Islande, les trains n'existent pas? Alors en Islande, il n'y a pas de train, tu ne verras jamais. Voilà donc le train. L'Islande est le seul pays européen à ne pas posséder je veux dire, de gare ferroviaire à cause de son activité sismique et de son relief. Si vous voulez vous déplacer, vous n'aurez que deux solutions. Ça sera l'avion ou par avion ou ou en voiture. Donc ce sont les deux moyens, les deux modes de transport le plus courant dans ce pays. Alors, on arrive en tout cas vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Et une autre information, c'est qu'en Islande, été comme hiver, on vit de manière plus décalée qu'en France, qu'en Allemagne, que dans pas mal de pays, qu'en Angleterre, qu'en Belgique, etc. Tu l'as compris, puisque les Islandais suivent généralement le rythme du soleil. Donc en hiver, le dîner prend aux alentours des 17h. En été, on tarde un peu plus. Donc le déjeuner, lui, au lieu de 12h, que ce soit 12h, le soir, on sort généralement vers 20h. Donc c'est un petit peu comme ça. Au lieu que ce soit vers 18h, les Islandais ont l'habitude de sortir à 20h, tu l'as compris. Ils ont un petit décalage en tout. Donc que tu viennes de l'Afrique, que tu viennes de je ne sais où, de l'Europe, tu l'as compris, il va falloir que tu t'adaptes très vite à ces genres de choses. Enfin, la ponctualité islandaise est loin d'être une légende. C'est une institution à laquelle il ne faut pas déroger. En Islande, le dicton avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est n'est plus l'heure. N'a jamais été aussi vrai. Donc ils sont très ponctuels. Et si tu as du mal avec la ponctualité, c'est peut-être temps de commencer déjà par vraiment t'y habituer. En tout cas, on est arrivé au bout de cette vidéo qui était de comment s'expatrier en Islande.
si toutefois tu as besoin de plus d'informations que communiquer, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de faire bénéficier des programmes et des documents mis en place, en tout cas des documents ayant un maximum de connaissances sur comment s'expatrier en Islande pour lancer une activité, pour faire pratiquement plusieurs choses. Vous pouvez également, en tout cas après avoir visualisé la vidéo, il est temps de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochains contenus. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, contactez-moi, en tout cas partagez, likez la vidéo pour qu'elle apporte un maximum de connaissances à ceux qui en ont besoin, à ceux qui veulent aller vivre dans ce pays pour des raisons bien précises telles que vous qui regardez la vidéo en ce moment. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau contenu sur l'expatriation. Ciao ciao.